Pour vendre sur son marché et être reconnue, une marque doit connaître et savoir anticiper les besoins de ses clients. La connaissance client est aujourd'hui un élément clé pour toute entreprise. Pour qu'un client se dirige vers une marque plutôt qu'une autre, il faut se faire désirer. Pour cela, il est d'abord impératif de créer une identité propre, distincte et attrayante. L'identité de la marque se compare à celle d'un individu. Il faut mettre en place un équilibre juste entre les éléments tangibles et les éléments intangibles. On entend par élément tangible l'identité visuelle de la marque et par élément intangible les valeurs véhiculées. Cette identité doit être en adéquation avec les clients de la marque de manière à susciter le désir. Un très bon exemple est la marque de vêtements Cézanne. En effet, son succès repose sur le fait de ne proposer que 4 micro-collections par an avec des séries limitées vendues exclusivement via son site internet. Grâce à cette stratégie, la marque crée une attente très forte chez ses clients qui s'arrachent les modèles à peine sortis. Les clients ont le sentiment d'avoir un vêtement unique, de ne pas être comme les autres. Le positionnement joue également un rôle très fort dans le succès d'une marque. Il permet de déterminer la façon dont la marque souhaite être perçue par ses clients et par rapport à sa concurrence. Cette différenciation doit se situer sur les émotions que la marque suscite chez ses consommateurs. Ce marketing émotionnel permet de créer un lien fort entre la marque et son client, et cela de 2 manières. Premièrement, en provoquant des émotions fortes à son client, la marque s'imprime automatiquement dans sa mémoire. Deuxième méthode, susciter toujours la même émotion. Ainsi, la marque réussit à s'associer dans l'esprit du client à l'émotion ressentie. Les émotions les plus couramment utilisées et les plus efficaces en marketing émotionnel sont le bonheur, l'amour, l'humour, mais aussi la peur ou la colère. Le bonheur et l'amour suscitent le confort, la sécurité. L'humour permet d'attirer l'attention. La peur, l'anxiété et la colère permettent de choquer pour faire réagir. Voici quelques exemples connus. La marque Dior, avec son parfum Miss Dior, utilise parfaitement le sentiment amoureux. Dans cette campagne, Nathalie Portman symbolise la femme amoureuse et épanouie, qui est prête à tout par amour. Dior provoque ainsi une émotion que le consommateur va associer au parfum. La marque va même plus loin, jusqu'à conclure son spot publicitaire par « Et vous, que feriez-vous par amour ?» Le chocolat Milka, avec sa marmotte, a marqué depuis de nombreuses années nos esprits grâce à l'humour que la marque a su développer. La peur, l'anxiété et la colère sont fréquemment utilisées par la sécurité routière ou encore 30 millions d'amis. Ces émotions permettent de générer de l'engagement et s'impriment de façon durable dans l'esprit des consommateurs. Autre élément important est l'appartenance de la marque au client. L'appartenance de la marque permet de mesurer le degré d'attachement et la reconnaissance des clients vis-à-vis de la marque, mais également de sa communauté. Le sentiment d'appartenance a une double importance, celui du développement du marketing communautaire et la fidélisation des clients. Et ces 2 notions sont extrêmement liées puisque le marketing communautaire permet la fidélisation. Ce sentiment d'appartenance se construit grâce à plusieurs outils comme le langage, les privilèges, l'innovation. Des marques comme Starbucks, avec l'inscription des prénoms sur les gobelets ou le nom de leur café, ou comme France Loisirs avec une sélection spécifique de livres, ou encore comme Apple avec l'innovation de leur téléphone, utilisent parfaitement ces notions. Pour finir, il est indispensable pour une marque d'assurer le suivi et l'évaluation de son image à travers une veille régulière. Cette veille requiert 2 aspects, ce qui se dit sur la marque et ce qui se dit et ce que font les concurrents. Les entreprises peuvent également avoir recours aux études quantitatives et qualitatives pour appréhender l'image de marque auprès de ses consommateurs et ainsi mesurer leur connaissance et leur satisfaction. Les sondages sont également très utiles puisqu'ils permettent aux entreprises de s'adresser directement à leurs clients.
Le marché et les comportements des consommateurs évoluent constamment. L'entreprise et la marque doivent en faire de même. Une marque doit donc évoluer, mais cela doit se faire progressivement, car tout changement aura obligatoirement un impact sur les clients de l'entreprise. Les émotions et l'appartenance à la marque seront forcément touchées par le changement.